girls, welcome back. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas si vous êtes en vacances, vous êtes déjà rentré des vacances. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bel été. Enfin, que vous passez, pardon, un très bel été. Le temps passe vite, hein, les filles. Hein. Dans quelques semaines, nous serons déjà au mois de septembre. J'arrive pas à y croire. Enfin bref, ça, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Le temps qui court, le temps qui passe vite. Vraiment, le temps passe très très vite. C'est pour cela que je vais vous parler d'un sujet hyper important, de penser à soi, de se recentrer sur soi-même. Parce que le temps défile et parfois on a tendance à s'oublier et après on se dit « Ah, je n'ai pas le temps de prendre soin de moi. » Et oui les girls, prenez soin de vous. Avant de commencer cette vidéo, s'il vous plaît, commentez, likez cette vidéo. Vraiment, j'insiste à fond parce que je ne vous vois pas du tout les girls sur YouTube. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il se passe? Donc, je vous invite fortement à liker et à commenter afin que nous puissions échanger aussi sur ce sujet. Parce que moi, vous savez très bien que j'aime beaucoup parler avec vous, échanger. Donc, je vous attends en commentaire et n'oubliez pas de mettre des pouces, ok? So, let's go! Prendre le temps pour soi. La première étape pour penser à soi, et de penser à soi-même. Bon, là, je sais peut-être que certaines personnes vont se dire « Oui, mais moi, je travaille, etc. Je dois m'occuper de ma maison, etc. » Ok, je peux l'entendre, mais tu as le temps de travailler pour ton employeur. Tu as le temps de faire les choses. Donc, il faut aussi que tu penses à toi. On ne s'oublie pas. Quand je dis prendre le temps pour soi, c'est également de faire sa routine skincare. Parce que moi, j'insiste beaucoup, hein, vous savez très bien que j'accentue beaucoup sur la routine skincare parce que je mets vraiment un point d'honneur. Prendre le temps pour soi, c'est aussi prendre du temps pour son corps, d'évacuer, de faire sa routine skincare. Parce que quand vous allez faire votre routine skincare, croyez-moi, vous allez vous sentir très bien parce que vous allez vous chouchouter. Il faut se chouchouter, il faut prendre soin de soi-même. Essayez de vous planifier aussi des petits moments comme ça de détente, etc. Routine skincare du soir, vous allez mettre une petite bougie, au moins peut-être, je sais pas, une fois par semaine. Vous essayez de vous faire vraiment de la routine complète, soin du visage, corps, gommage, etc. Croyez-moi, après cela, vous allez vous sentir très, très, très bien dans votre peau. Parce que oui, on pense aux autres, mais il ne faut pas qu'on s'oublie. Donc, en priorité, on pense à soi-même. Établir des limites saines. Ce que je veux dire par là, s'il y a des choses que vous ne voulez pas faire, que vous n'avez pas envie, eh bien, vous dites non. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas un dû. Si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. On a toujours tendance à se dire « Ouais, mais... » Si je dis non, la personne va être vexée, je sais pas, peut-être que voilà, je sais pas, mais d'un autre côté, j'ai pas trop envie, mais bon, je me force. On ne se force pas. Si vous n'avez pas envie, vous ne le faites pas. Vous dites non, écoute, là, je peux pas. Si je peux, je le fais, mais là, à ce moment-là, je ne peux pas. J'ai des priorités avant. Et il faut que vous instaurez cela. Parce que les gens, eux, ils savent pas ce qui se passe dans votre vie, dans votre tête, vous voyez. Et quand vous avez l'habitude de dire oui, 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 et bien là aussi, vous avez tendance à vous oublier. Par exemple, vous devez faire quelque chose de très important, mais vous allez dire oui à la personne pour faire plaisir à la personne, sachant que vous deviez faire votre chose qui est hyper importante. Vous voyez, donc dites non. C'est rien du tout, la personne va pas mal le prendre. Si c'est un non avec du respect, bien évidemment, que vous ne pouvez pas, à ce moment-là, bien il n'y a pas de problème. Je ne peux pas le faire, donc c'est non. Et surtout, priorisez vos besoins, parce que vous n'êtes pas obligé de répondre aux attentes de tout le monde. Vous ne répéterez jamais assez aussi, c'est hyper important de prendre soin de son corps. Parce qu'il faut que le corps bouge, il faut qu'on soit en mouvement constamment. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui disent oui, mais mon corps je l'aime pas et tout, franchement ça me saoule, etc. Mais est-ce que tu fais le travail pour? Est-ce que tu fais les choses pour que ça change? Parce que s'il n'y a que toi qui peux changer la chose, c'est pas ton voisin, c'est pas ton mari, c'est pas ta copine, c'est toi qui peux changer. Donc si tu te plains à chaque fois et que tu ne fais aucun effort, forcément là, non, ça ne marchera pas. Donc
on se booste, on y va. S'il y a quelque chose qui nous dérange chez nous, on essaye d'améliorer ça. Donc là aussi, on pense à soi, on fait du sport, on fait une activité sportive, que ce soit de la marche, que ce soit du vélo, on va à la salle de sport et on se met en condition. Même si ce n'est pas pour perdre du poids, mais juste vraiment pour que notre corps, excusez-moi, se mette en condition. Ça, c'est très, très, très important. Essayez de cultiver des passions ou des hobbies. Par exemple, si vous aimez la pâtisserie, le bricolage, la peinture, la cuisine, qui vous procure de la joie, eh bien, faites-le. Essayez d'incorporer ça un petit peu. Peut-être que, je sais pas, même si c'est pas une fois par semaine, mais une fois toutes les 2 semaines, une fois par mois. Et puis ça vous fait plaisir, vous voyez. Ou même si c'est aller dans un endroit qui est hyper beau, dans un beau cadre élégant, vous allez savourer votre cocktail, eh bien faites-le. Pourquoi pas? Donc essayez vraiment de vous privilégier des petits moments comme ça, des hobbies et des choses vraiment qui vous font plaisir. Et pour terminer, parlez et demandez de l'aide si besoin. Alors, quand je dis parler et demander de l'aide, ne pas demander de l'aide à n'importe qui. Confiez-vous à une personne de confiance que vous connaissez très bien, qui saura vous écouter et qui aura aussi les bons mots pour vous rassurer. Ou si vous avez juste envie de parler, eh bien parlez à cette personne de confiance. Garder les choses pour soi, c'est dur. Parfois, on a besoin de sortir. Et c'est que cette personne-là qui aura le temps de vous écouter et de vous dire les bons mots. Vous voyez? Ou sinon, adressez-vous peut-être à votre conjoint, à votre mari, si vraiment vous avez une belle complicité et qu'il est là aussi pour vous écouter. Ou si par exemple ce n'est pas le cas, une amie. Vraiment parler, demander de l'aide. Quand ça ne va pas, il faut demander de l'aide. N'ayez pas honte de vous dire « Ah non, mais j'ai pas envie de demander de l'aide, j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de dire mes problèmes parce que ceci, cela, j'ai peur qu'on me juge. » Si c'est une personne de confiance que vous connaissez très bien, elle ne va pas vous juger, elle ne vous jugera pas. Et attention aussi à qui vous racontez vos histoires. Ça aussi, parce qu'il ne faut pas tout mélanger. Hein. Là, on est d'accord que je suis en train vraiment de m'adresser à des personnes de confiance que vous connaissez très bien, qui sont là pour vous, que vous connaissez vraiment depuis X temps, et cette personne-là ne vous jugera pas quoi qu'il arrive. Donc, si vous avez des petits tracas, des petits soucis, parlez-en. Et voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo très courte, je sais. J'espère vraiment que ceci vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait vraiment plaisir de faire ce genre de vidéo. J'ai vraiment envie maintenant d'incorporer ce style de vidéo mindset, d'être bien dans sa peau, d'être en confiance aussi et de prendre soin de soi. Vous savez très bien l'importance de prendre soin de soi, c'est hyper important pour moi puisqu'on n'a qu'un seul corps. Et il faut qu'on chouchoute, il faut vraiment qu'on lui fasse du bien aussi, puisque personne ne le fera à notre place, n'est-ce pas? Voilà, en tout cas, je vous attends en commentaire. Et encore une fois, n'oubliez pas de commenter et de liker, ok? À bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!